Bonjour à tous, ici Kinou de la chaîne des Kindy Web et aujourd'hui je suis avec vous pour vous parler du muscle iliaque. Le muscle iliaque est un muscle extrêmement important et trop souvent méconnu au profit du grand psoas ou tout simplement du regroupement iliopsoas. Il s'insère sur l'os coxal sur les deux tiers antérieurs de la fosse iliaque par des fibres charnues, mais aussi sur la base du sacrum. Il se termine sur l'extrémité supérieure du petit trochanter par un tendon commun avec le muscle grand psoas. Il part de la fosse iliaque dans le bassin et se dirige vers le bas, vers l'avant, jusqu'à son point de réflexion sur le bassin où il change de direction, puisqu'à partir de là il se dirige toujours vers le bas, mais cette fois vers l'arrière, et cette information est cruciale pour bien l'étirer. Il se dirige ensuite sous le ligament inguinal avec le nerf fémoral pour former, en dehors du bassin, le plancher du trigone fémoral sur la partie latérale. Ce muscle est en rapport avec le grand psoas en dedans, avec lequel il forme la gouttière de l'iliopsoas, dans laquelle vient se faufiler le nerf fémoral. En dehors, il y a la fosse iliaque, en haut, les viscères, et en bas, le petit bassin. Au niveau de sa réflexion, il y a toujours en dedans le grand psoas et le nerf fémoral, ainsi qu'une petite bandelette appelée la bandelette iliopectinée, puis ensuite la lacune vasculaire, où se retrouvent l'artère et la veine fémorale. En superficiel, il y a évidemment le ligament inguinal et en profondeur, le bord antérieur de l'os coxal au niveau de l'incisure interépineuse. En profondeur et en dehors, le droit fémoral commence son trajet. Après sa sortie du bassin, l'iliaque a en superficiel le sartorius, en profondeur la bourse synoviale, ainsi que l'articulation coxofémorale. Et là, je trouve ça dingue de se dire que sous l'iliaque, à cet endroit-là, il y a déjà l'articulation. En dedans, toujours le grand psoas et aussi le pectiné, ainsi que le paquet vasculaire, et en dehors, le droit fémoral qui continue son petit bout de chemin. L'action du muscle iliaque est assez simple. Il empêche l'extension de hanche, on dit qu'il est stabilisateur antérieur de la hanche. Et en dynamique, il permet une flexion de hanche avec le muscle grand psoas. Il est également antéverseur de bassin. Il empêche également la rétroversion. Il est important de noter que tous les muscles ont une action, et empêche l'action antagoniste. Cela facilite beaucoup la compréhension de la biomécanique de penser comme cela. Petit exemple clinique de thérapeute manuel, si je veux remettre une iliaque postérieure, je travaillerai en actif le muscle iliaque afin de permettre une réharmonisation douce de l'os coxal. Pour les effets rotatoires, je me lance, rotation externe d'après les électrostimulations. Je dirais plutôt anti-rotateur, vu qu'il est quasiment dans l'axe de rotation. En gros, si la hanche part en rotation externe ou interne maximale, il pourrait ramener en position neutre, comme pour le piriforme, qui n'a pas d'action réelle de flexion-extension, mais que nous étirons en flexion maxive, voire la vidéo piriforme étirement. Son innervation est assez simple, le nerf fémoral, qui le colle tout le long de son trajet. Il est donc facile de comprendre que le nerf fémoral, avec des racines L2, L3, l'innerve. Et pour la vascularisation, c'est l'artère iliaque externe, qui n'est pas très loin non plus du muscle iliaque. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le muscle iliaque, et n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent. À bientôt!